Allez, bonjour, direct depuis la montagne, depuis une crête, depuis la Savoie exactement. Une crête à pied avec un très beau sentier. Voilà, bonjour en ce 15 août justement, bonjour à tout le monde et puis bonne fête du 15 août. Grand moment dans l'année pour les chrétiens bien sûr, la fête de Marie évidemment. Et puis beaucoup d'événements qui se déroulent le 15 août dans les villages de France. Et d'ailleurs aussi, puisque le 15 août est un moment fort de l'été, c'est généralement le cœur de l'été. Merci de nous rejoindre sur cette crête. Nous sommes en Savoie, commune de Flumey, c'est les Alpes du Nord, à peu près 1600 mètres d'altitude. Une balade qu'on avait déjà faite un peu au printemps, un petit peu plus tôt dans la saison. Et c'est la crête du Gâteau. Le nom est beau, le nom est magnifique et très justifié parce que c'est vraiment un gâteau, un délice de se promener sur cette crête. D'un côté, on a un versant très boisé ici. De l'autre, on a, regardez, la falaise. On ne va pas s'approcher parce que c'est très dangereux de s'approcher. Le paysage est magnifique. Merci à celles et ceux qui nous regardent. Regardez cette fabuleuse falaise ici avec la vue sur le Mont Blanc qu'on va voir dans un instant. Il est un petit peu au-dessus des nuages. Voilà à quoi ça ressemble. Cette magnifique falaise de ce côté. Et le Mont Blanc qui est là-bas au fond, regardez, qui domine Megève, et puis le petit village en bas, c'est Pras-sur-Arly, et juste là, on est déjà sur la commune de Flumey. C'est pentu, c'est très pentu, c'est un sentier pour toutes celles et ceux qui veulent aller aux champignons. Attention aux enfants, il faut les tenir bien comme il faut, parce que le sentier est très beau, regardez là, il plonge dans la forêt, mais de temps en temps, il domine cette falaise. Merci de nous rejoindre nombreux ce matin, encore une fois, bon 15 août à tout le monde, Bonne fête de Marie, on embrasse toutes celles et ceux qui s'appellent Marie, Marielle, etc., et Muriel aussi en passant, tiens. Allez, c'est leur fête aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai oublié, pardonnez-moi. Ce sentier est merveilleux, cette balade est belle. Température ici très douce, on est autour de 18-19 degrés à 1600 mètres d'altitude. Alors Mireille me dit que je vais trouver des champignons, eh bien j'en ai pas trouvé pour l'instant, on a beau regarder par terre. Par contre hier soir, on va le dire, j'ai trouvé des chanterelles à peu près à 1300 mètres d'altitude. Je sais que Mireille en a trouvé beaucoup, d'autres aussi en ont trouvé beaucoup. Et 1 kilo, voilà. Salut Albert aussi, qui lui, il m'a dépassé en quantité, Albert, du côté de l'alpage de Thé. C'est en direction de après Morgin, avec son magnifique alpage, avec ses vaches d'airain, et puis surtout son auberge. Il faut aller le voir, Albert Albissière. Voilà le paysage ici, tiens. Là, on s'approche un petit peu. C'est pas très conseillé d'aller jusqu'ici, mais bon, on va y aller quand même. Le Mont Blanc, qui est un petit peu entouré de quelques nuages. Megève là-bas au fond, je vais reprendre mon bâton de pèlerin pour vous montrer Megève ici. Le Mont d'Arbois ici. Le Mont Blanc évidemment est ici, enneigé tant mieux. Et puis ici vous avez le Mont Joli de 1525 mètres, la crête du Mont Joli, magnifique à faire et des aiguilles de croche ici. Ici vous avez le sommet de Rochebrune, l'Alpette pour ceux qui connaissent, Pras-sur-Arly. Dernier village de Haute-Savoie, puisque la Savoie, elle est là, j'y suis en Savoie. Et cette magnifique falaise, bonjour à tous ceux qui nous regardent, c'est gentil, nous regardent, vous êtes très nombreux ce matin, cette très grande falaise ici qui domine, et puis ces beaux alpages qui font penser un petit peu au Tyrol ou au Beaufortin. Bonjour et bon 15 août à tous. Merci Tony. Le 15 août à Chamonix, au pied du Mont Blanc, c'est la grande fête des guides. Aujourd'hui, la compagnie des guides qui a maintenu une grande partie de ses activités aujourd'hui, toute la journée, avec cet après-midi une table ronde, et ce matin la messe, avec la bénédiction des piolets et des cordes par le curé de Chamonix, le prêtre de Chamonix. Ça, c'est un grand moment. Et en fait, aucun guide de la compagnie des guides de Chamonix est en montagne aujourd'hui. Tous les bénéfices iront à la caisse de secours, on va le préciser, des guides de Chamonix. On était il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, à cette magnifique fête des guides. Bonjour Véro, tombez pas. Merci, on va essayer de ne pas tomber dans le vide ici. Bonjour de l'Anvers, Janine l'Anvers. Alors l'Anvers, on va préciser ce que c'est. Janine, elle habite juste là-bas, on va pas trop dire où elle habite. Janine, elle habite là. Janine, exactement là. Si je ne me trompe pas, elle me le dira. Oui, là, juste là, au bout de mon bâton. Et ça, c'est l'Anvers. L'Anvers, c'est la partie exposée au nord, on le précise bien. Alors qu'ici, c'est l'endroit, la partie exposée au soleil. Alors, la neige reste au nord. D'ailleurs, les pistes de ski de Pras-sur-Arly, l'espace diamant, magnifique espace diamant, sont ici jusqu'en bas. Le front de neige est exactement ici même. On voit très bien le front de neige ici. Mon bâton me sert beaucoup. Bonjour à Paul Colisson aussi, et on l'embrasse, si bonne fête à Muriel, merci beaucoup, effectivement. Et beau paysage, effectivement, ce matin, très calme, l'aiguille du Midi, magnifique aiguille du Midi qui est ouverte, on précise, et puis effectivement le Mont Blanc ici,
Donc l'envers, c'est l'endroit où la neige tient. C'est là où il y a le piste de ski et la draie, ou l'endroit, ou l'adroit, comme on dit. C'est l'endroit où la neige fond très vite. On dit aussi l'Ubac et la draie. Et ici, on dit l'endroit et l'envers. Voilà, bah c'est dit. Tiens, on a fait un petit cours de géographie. Et bien moi, je continue. Là, je ne vais pas m'aventurer un petit peu plus par là parce que c'est un petit peu dangereux. Je cherche en même temps, je regarde, je lis vos commentaires et je regarde aussi les chanterelles parce que si je passe à côté, ça serait dommage quand même. Respect à nos guides, nous dit Hélène. Oui, respect, grand respect à nos guides. On les salue, on pense à eux avec les souffrances aussi que certains ont pu connaître. On sait qu'on a perdu un guide il y a cette semaine justement, très expérimenté, très professionnel. Ubac ou Adré, oui Sarah, la différence entre les deux. Magnifique paysage, nous dit Seb. C'est vrai que c'est beau, c'est calme, pas beaucoup de monde pour l'instant ici, alors qu'il y a beaucoup de monde sur Megève qui accueille ce soir l'arrivée vers 17h07, c'est précis, du Dauphiné libéré à l'Altiport, le critérium du Dauphiné libéré, grande course à l'Altiport de Megève qui aura donc une arrivée ce soir vers 17h30. Alors on ne pourra pas retransmettre parce que les conditions d'accès sont un petit peu compliquées. Et puis pour rien vous cacher, on est bien ici. Il y aura du monde, alors on rappelle que le port du masque est bien sûr obligatoire pour tous les spectateurs, hein. Pas les téléspectateurs, mais les spectateurs. Hein. Ève nous dit, je connais, c'est au-dessus de l'auberge de Ciosier. Oui, on est juste au-dessus de l'auberge de Ciosier, qui est tenue par Thérèse, qui est une figure, grande figure de la région. Ici, je regarde si je ne vois pas un petit champignon, j'aurais bien aimé vous trouver une petite chanterelle. L'endroit est beau, c'est une balade extrêmement calme, avec beaucoup de fougères ici. Un versant très au frais ici, et puis toujours cette crête qui est ici. Et là derrière, le vide. Hein. C'est le cas de le dire, c'est le vide là derrière. Hein. Voilà, bah écoutez, on est très content d'être avec vous ce matin. Mon jumeau et lui, dans les Alpes du Sud, dans le Briançonnais, il nous fera un direct un peu de temps, je pense, matin, en fin d'après-midi. Peut-être du côté de, je ne sais pas, Briançon, peut-être le Galibier demain, on verra. Voilà. Et puis n'hésitez pas, à nous envoyer des vidéos, si vous avez des belles vidéos, on en reçoit beaucoup. On en diffuse quelques-unes. Merci à vous d'alimenter cette page, c'est votre page, la page de la place du village. Marie-Paul nous dit bonjour de la Haute-Loire. Je viens de notre Salange, toujours aussi magnifique ce paysage, nous dit Marianne, oui c'est beau. Gérard nous dit bonjour du col des Écharmeaux, quel bel endroit. On est dans le haut lyonnais, haut Beaujolais, et c'est une région qui m'est chère, je connais bien aussi le Mont Saint-Rigaud, pas loin, qui domine à 1012 mètres d'altitude, et qui est juste au nord du département du Rhône, et qui est le toit du département du Rhône. Bonjour du Sud, nous dit Nathalie, merci. Ils n'auront pas de grêle ce soir. Non, il n'y aura pas de grêle ce soir, et tant mieux, parce qu'il n'y a pas d'orage annoncé aujourd'hui. En montagne, on a eu de gros orages avant-hier, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Genève a été touchée par un énorme orage, et la montagne aussi, sans dégâts bien sûr, heureusement. Et tout ça est bon pour la nature, tout ça est bon pour les glaciers, et tout ça est bon pour les champignons. Toujours en direct, depuis la crête du Gâteau Flumet, la Savoie, le cœur des Alpes du Nord. J'appelle ça le cœur des Alpes du Nord. Cette balade est magnifique. Regardez bien, là, toujours ce paysage exceptionnel. Regardez. Paul nous dit qu'elle adore faire les sentiers dans les bois. Thérèse de l'auberge, c'est la belle-sœur d'Ève. Ah bah écoutez, alors une grosse bise à Thérèse qu'on connaît très bien d'ailleurs. Elle m'a montré, tiens, le Ciosier, c'est juste là. Regardez, c'est fermé aujourd'hui. Voilà, bon, Ève va reconnaître la magnifique auberge de Ciosier, du Ciosier ici. Et puis on voit le paysage magnifique. Regardez comme c'est beau. Un peu d'air, alors je vous montre quand même. Je m'avance un tout petit peu, pas trop, hein, parce que pas de risque. Évidemment, la falaise est là. Elle est bien là. Et on sent la brise, hein, ce vent qui monte le matin le long des versants et qui vient du bas et qui monte vers le haut. Coucou de Pontarlier, nous dit Georges André. Voilà ici, Pras-sur-Arly, voilà ici la limite entre la Savoie de ce côté. Tout ce qui est à droite de mon bâton, c'est la Savoie, tout ce qui est à gauche, c'est la Haute-Savoie. Et les crêtes du Beaufortin avec la Pyraminte, là exactement au bout de mon bâton, la Pyraminte, ce morceau de rocher qui vient de la porte des Aravis, selon la légende, raconté par Gargantua. Attention racines, nous dit Nadine, elle a raison. Toujours se méfier des racines, surtout quand il pleut. Ça glisse les racines en montagne. Allez, comme c'est beau. Alors on sent un petit air ici, qui est très agréable. Il fait chaud déjà, hein. Il fait déjà 18-20 degrés à 1600 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que dans le bas, ça va monter aujourd'hui. On va retrouver des températures estivales. Pas de canicule. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Je crois que l'ensemble de la France est passé
à des températures raisonnables. Il va faire plutôt agréable en début de semaine, plutôt frais on va dire même, tant mieux. Et à nouveau chaud en fin de semaine. On annonce même des températures de 37-38 dans le sud de la France. À vérifier bien sûr, alors que je continue ma balade au frais ici, 18 degrés à 1600 mètres d'altitude. Je regarde tout ce que je vois. Notamment ici, on le voit très bien, une fourmilière qui sont très fortes, très hautes en montagne. Avec ces fourmis, quand on les agace un peu, elles larguent de l'acide formique, qui est une forme d'ammoniac, et ça sent fort. C'est une expérience qu'on peut faire avec les gens qu'on emmène en montagne. Beaucoup de soleil en Bretagne du Sud. Vous voyez, le soleil est présent partout. On salue nos amis bretons qui ont eu beaucoup de monde aussi cet été. Évidemment, comme nous en montagne d'ailleurs. Et puis on peut dire qu'effectivement la saison s'est plutôt bien passée sur les zones touristiques, tant mieux. Et on fait toujours attention, on le rappelle, avec cette menace toujours présente du virus. Alors, les masques, prenez soin de vous. N'oubliez pas les masques, on ne le rappellera jamais assez dans cette émission. Il faut faire très très attention. Merci pour la vue sur le Siosier, j'habite en Alsace. Ève, ça me fait plaisir. Ève, un petit air de montagne. Ève Morand, qui est naturellement originaire d'ici, et qu'un nom comme ça, ou du moins qu'elle connaît bien la région, ça c'est sûr. Je vais lui remontrer, tiens, ce bel endroit. Je vais doucement parce que pas trop s'approcher. Voilà pour Ève, tout spécialement qui est en Alsace, qui connaît bien la région. Sa belle-sœur qui tient ce magnifique restaurant qui est fermé aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup d'occupations terrestres depuis qu'elle est élue au conseil municipal de Megève. Regardez en face ce Mont Blanc. Je vais essayer de zoomer pour vous. Tiens, je vais peut-être pas zoomer parce que ça va trop bouger. Désolé, je préfère pas. La brise ici, cet endroit qui bouge. On rappelle où on est, le cœur des Alpes du Nord. On est ici entre la Savoie, la Haute-Savoie ici et la Savoie ici. On est sur la commune de Flumet. Regardez comme c'est vert ici. 1600 mètres d'altitude, ça s'appelle le Gâteau. C'est une crête toujours aussi belle avec surtout ici une pente extrêmement raide. Et puis une route là-bas en bas qui passe là-dessous, ouais, qui est fermée l'hiver évidemment, en raison des chutes de neige ou de pierre. Voilà. Demain, petit direct à Notre-Dame-de-Bellecombe pour la fête de... Ah, Valérie, et pourquoi pas, tiens. Alors demain, je ne sais pas si je serai disponible demain, mais on rappelle que c'est un grand moment. La fête des vins à Notre-Dame-de-Bellecombe. C'est un super petit village qui se trouve dans le Haut-Val d'Arly, à 2 pas d'ici, on peut vous le montrer d'ailleurs, il est juste en face. Et avec une fête des vins étonnante, parce qu'il y a plein de monde ici. Et puis c'est l'occasion de faire le plein des caves. Voilà, et ça correspond parfaitement à l'image de ce petit village très touristique, mais familial aussi, où on peut effectivement acheter des bonnes choses. Ça se passe demain, dimanche 16 août, à Notre-Dame-de-Bellecombe. Un petit message de Mireille, vous n'avez pas de soleil, venez sur la page de la place du village. Merci Mireille, c'est très très gentil. Je t'embrasse au passage. Il s'est pris pour notre médecin, Jean-Charles Masse. Vous voyez, j'ai pas le temps de tout lire les messages, parce que j'ai regardé où j'ai mis les pieds, donc je suis vraiment désolé, parce que j'ai peut-être loupé quelques messages. On les dira tous, en tout cas, ces messages. Merci pour ces belles images. Dommage que les monts d'Armorique ne soient pas aussi hauts que ceux de Savoie. Alors, les monts d'Armorique, je trouve que je les connais aussi. J'y suis allé, et c'est très, très beau. C'est très sauvage. C'est très vanté. Et à 300-400 mètres d'altitude, on a presque le même paysage que chez nous, à 1500 mètres. C'est beau, la Bretagne intérieure. Regardez. Je vais essayer de vous montrer le village de Notre-Dame-de-Bellecombe. Alors, on ne voit pas exactement où il est ici. Je reviens, évidemment, toujours sur cette immense falaise, ici, Notre-Dame-de-Bellecombe. Et juste là derrière, avec une magnifique combe, tout le nom, Notre-Dame-de-Bellecombe. Allez, c'est bientôt l'heure de vous laisser. Peut-être l'heure de l'apéritif déjà. Je ne sais même pas quelle heure il est. Pour vous cacher, je ne peux pas vous dire quelle heure il est. Semaine prochaine, pour moi, les Araviani. Ah, les Aravis, on y est souvent. Et vous y serez les bienvenus avec les paysages magnifiques. Avec aussi le reblochon, qui est on va dire, un produit d'exception qui est produit ici de qualité par nos agriculteurs très nombreux dans cette région. Voilà, bah, écoutez, la balade va bientôt se terminer. Je vais peut-être encore avoir un aperçu et après je vous laisserai. Pas de champignons pour moi, je suis désolé. La dernière fois, j'avais fait la promesse qu'on trouverait des fraises des bois. On avait fini par en trouver. Mais cette fois-ci, promesse de champignons ratée. En sachant qu'il y a une poussée quand même, dans les Alpes en tout cas, au-dessus de 1300-1400 mètres d'altitude, même au-dessous d'ailleurs, de chanterelles, malgré la sécheresse. Alors les anciens m'ont garanti que c'était la Lune. Alors peut-être que c'est la Lune. Après tout, pourquoi pas. Voilà, j'arrive vers mon petit point final, Notre-Dame-de-Bellecombe, le jour de l'Assomption. Bonne fête à toutes les Maries. Oui, alors là aussi,
Notre-Dame de Bellecombe. On salue tous les villages qui ont pour patronne Marie, la mère de Jésus. Et à Notre-Dame de Bellecombe, alors quand vous arrivez sur la droite, vous avez une statue, non pas de Notre-Dame, mais de Saint-Joseph. Alors on n'a pas d'explication, mais c'est bien. C'est un moyen de ne pas oublier Joseph dans cette aventure, si j'ose dire. Regardez, ici vous avez une main courante, très bien faite, qui évite d'aller un peu plus loin avec deux petites cordelettes qui évitent d'aller plus loin. Voilà. Écoutez, je crois que je vais vous laisser ici. Regardez comme c'est beau. Les pistes de ski en face de Flumet, l'espace diamant. Juste là derrière, les saisies. Le signal de Bizane qui est ici. Crévolant qui est là-bas. Notre-Dame de Bellecombe qui est juste là derrière. Le Beaufortin. Et puis là-bas derrière, le magnifique Mont Blanc. Avec là-bas derrière, déjà, le Val d'Aoste et l'Italie. Ça souffle, oui, ça souffle un peu parce que on marche un peu vite. Mais enfin voilà, on est un peu entraîné. Regardez aussi cette magnifique verdure ici, comme c'est beau. Regardez à quoi ça ressemble ici. Je vais tenter, pour terminer, de zoomer sur le Mont Blanc. Parfois, le zoom prend tellement de connexion que ça coupe. Alors si ça coupe, je vous dis au revoir. Et je vous souhaite à nouveau, à tous et à toutes, un excellent 15 août. Et je pense que pour Mireille, c'est sa fête aujourd'hui, parce que je crois que Mireille, c'est le 15 août, elle me le dira. En tout cas, bonne fête Mireille. Bonne fête à toutes les Maries, toutes les Marianne aussi, qu'on embrasse, toutes les Muriel, etc. On l'a déjà dit. Voilà, mais écoutez, je vais zoomer dessus. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, tant pis. Voilà le Mont Blanc dans toute sa splendeur ici. Regardez à quoi ça ressemble. Et sur la gauche, l'aiguille du Midi. Voilà. Et quand on descend un petit peu, on trouve le magnifique village de Pras-sur-Arly, les Prés-sur-Arly. Regardez comme c'est beau. Avec la station de ski de Pras-sur-Arly ici aussi. C'est absolument magnifique. En zoomant dessus, c'est beau. Essayez de pas trop bouger quand même. On va revenir sur le Mont Blanc et terminer sur ce Mont Blanc. Je vais zoomer au maximum. On va voir ce que ça donne d'ailleurs. Regardez le Mont Blanc comme il est beau. Voilà. Alors aujourd'hui, on le rappelle, pas de guide en montagne. De Chamonix en tout cas. Ceux de Saint-Gervais, ils sont évidemment. Regardez comme c'est beau. Le Mont Blanc avec cette épaisse calotte glaciaire. Et là, ces nuages qui vont sortir sur l'aiguille du Midi avec un pas dans le vide. On rappelle que tout le monde peut monter là-haut en téléphérique. Voilà, un hélicoptère, probablement à secours, c'est souvent le cas ici, à moins que ce soit un hélicoptère de tourisme. Voilà, on rappelle le Dauphiné libéré qui arrive ce soir. Et on rappelle surtout ce 15 août, bonne fête à toutes et à tous. Et nous sommes ici, je vois que mon jumeau est en ligne, lui du côté de Briançon, il va certainement prendre le direct dans peu de temps, j'espère en tout cas me remplacer. 18 degrés ici, dans ce magnifique Val d'Arly. Regardez, ça ressemble au Tyrol. Et là, on va en direction, sur la droite, des gorges de l'Arly qui sont fermées encore pour un an à la suite d'éboulements. Voilà, et qui rejoint la capitale olympique, Albertville. Le temps est superbe, c'est beau et cette falaise est magnifique. Alors si vous faites la balade du gâteau, ici on rappelle sur Flumet, prudence avec les enfants parce que regardez la falaise là-bas, elle ne fait pas semblant. Hein. Et puis on a ici une petite protection, tant mieux. Et ici toujours des arbres et du sorbier des oiseaux qui est bien rempli ici, on le voit ici. Ça veut dire que l'hiver pourrait être rude. Pas de vide-grenier aujourd'hui à Pras-sur-Arly, nous dit Pras-sur-Arly Tourisme, ça c'est important de le signaler. Il a été annulé malheureusement, c'est toujours le 15 août ici dans ce village, un grand moment. Ce sera pour l'année prochaine, effectivement, beaucoup d'animations annulées. Puis je pense qu'il y avait aussi le passage du Dauphiné libéré qui passera dans ce village ici à 16h, entre 16h et 16h30. Arrivé à la côte de Mille, là-bas derrière le Dauphiné libéré, ce soir à partir de 17h, entre 16h30 et 17h suivant les horaires. Et on salue Bernard Thévenet, qui est le directeur de ce critérium du Dauphiné libéré, qui en a fait des émissions. On a quelques liens avec Bernard Thévenet, notamment nos origines du sud de la Bourgogne. On salue Bernard, qui est un grand coureur, un grand patron de ce critérium du Dauphiné libéré. Écoutez, on va vous remercier parce que la balade se termine. Pas de champignons ce matin, mais c'est pas grave. Une nouvelle fois, un bon 15 août. Une pensée pour tous les guides qui font la fête aujourd'hui. Et une pensée pour toutes celles et ceux qui font la fête aujourd'hui ou tous ceux qui ne peuvent pas la faire en raison des conditions sanitaires. Merci, prenez soin de vous. Bon 15 août et à très bientôt.